round. Donc c'est le tireur d'élite qui démarre. Alors là par contre je pense que je vais jouer une réponse tactique. Donc Shadow va jouer une réponse tactique, qui est celle-ci. Prédateur, lancez 4 dés d'attaque contre chaque monstre dans votre secteur. La résistance est ignorée et vous infligez 1 point de dégâts par succès au contact. À chaque fois que vous tuez un monstre, vous pouvez vous déplacer jusqu'à une zone. Mais lui, j'ai pas envie qu'il se déplace justement. Donc voilà, donc 4 dés. Alors 4 dés. Et c'est du dégât au contact. Ok, alors les chiens, ils ont deux points de vie. 1, 2, 3, c'est bon. Ah mince, raté celui-là. Ça c'est quand même pas de bol. Regardez ce GD. J'ai 9 résultats de grenade. Bon, ok. Le vermiféré. 1, 2, 3, ok. Le vermiféré qui est ici. 1, 2, 3, ok, c'est bon. Bon, ça n'a pas été aussi optimisé que ça, mais enfin bon. Alors, j'aurais pu me déplacer pour chaque monstre tué. Mais je ne vais pas le faire. 1, 2... Ok. Donc maintenant, les petits copains vont piocher. À part Shadow. Et 5. Ok. Donc, le tireur d'élite, eh bien, il va faire 1. Il va fouiller. 5. Événement, oiseau de malheur. Un vent violent vous repousse, charriant avec lui une odeur de pourriture. Le bruissement des ailes devient un grondement terrible et la lumière disparaît alors que des centaines d'ombres vous survolent. Lorsque la lumière revient, vous êtes entouré de corbeaux morts. Si la pièce du destin indique face, retournez-la sur la pile. Aïe aïe aïe, ça c'est pas bon du tout. C'est le début des ennuis. Donc là, je retourne la pièce côté pile. Ça veut dire que si j'ai un héros qui tombe au tapis, c'est mort. Mais bon, j'ai encore Garrot. La capacité Garrot, spécialité Garrot de l'artificier, donc c'est bon. Bon, bon, ça c'est fait, donc il revient ici. Et c'est bon pour lui. Ensuite, Maxine. Elle va faire... Elle va faire 1... Et elle va... Bah, elle va rien faire de plus. Et 2. L'artificier, il va faire 1 et 2. Et il va utiliser médecine de combat pour faire piocher 2 cartes à Maxine. Non, il va plutôt utiliser sa capacité Garrot. Garrot, donc je retourne la carte Garrot. Hein. Et donc je peux retourner la pièce du destin. Voilà. Et ensuite Shadow, donc il va utiliser sa capacité au pas de course, son action au pas de course pour bouger de 4 cases. Et va venir rejoindre les petits copains. Donc, 1. Ah oui, non, il a pas pioché, il n'a pas cherché depuis. Oui. Alors du coup il va chercher, pardon, il fait une action. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, schéma ésotérique. D'étranges symboles et schémas sont gravés dans les murs.
Il se tortille à la lumière. Le seul symbole que nous reconnaissons est celui du portail. La dernière fois que vous en avez vu un, nous combattions la mer des vers. Le mur chatoie et deux horreurs en sortent, faisant claquer leurs dents ensanglantées. Placez le jeton de portail dans cette zone. Vous êtes pris en embuscade par deux vers de la réserve spéciale. Lorsqu'ils sont tués, ajoutez-les à la réserve. Posez un jeton d'objectif sur la carte. Ah là 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 là. Donc, le pion du portail, je le pose. Il y a une embuscade donc de deux vers. Alors les voilà les vers. Hop. Ça va être compliqué. Et donc je pioche un pion d'objectif. Ah là là, ça tombe mal. Parce que du coup, j'aurais pu retourner, j'ai complété la carte enquêtée sur l'asile, j'aurais pu retourner ma face, mon pion sur la face pile. Bon. Donc voilà, et du coup, lorsque l'objectif enquête sur l'asile est complété, Rémi Gordon, un marcheur de la réserve spéciale, vous tend une embuscade. Il est généré dans la zone du jeton de portail plutôt que dans la zone de votre héros. En même temps, et dans la même zone, générer deux bêtes sans les activer. C'est les dégâts infligés, si les dégâts infligés à Rémi sont suffisants pour le tuer et qu'il y ait un autre monstre dans la zone, éliminez un suppôt, si possible, ou un champion à sa place. S'il n'y a aucun monstre dans la zone, vous tuez Rémi et remportez la partie. Alors ça c'est chaud ça, parce qu'en fait là il y a une combinaison d'effets qui est terrible, puisque là je génère d'un coup les deux vers, plus le marcheur, c'est-à-dire Rémi Gordon, l'entité qui hantait l'asile, le voilà, et bien lui, il va rentrer également dans la zone de Shadrow. Shadrow se retrouve complètement entouré. C'est catastrophique. Plus deux bêtes. Alors pour les deux bêtes, en fait, je vais générer plutôt deux. Donc j'ai remplacé les bêtes par des vermines nuisibles ou des chiens infestés. Donc on va dire que ce sont deux vermines. Donc je vais prendre les deux vermines les plus loin. Puisque les bêtes c'était des rejetons du typhon. Donc il faut que je les remplace par des rejetons de typhon. Je ne peux pas prendre les vermiférés puisque ce sont la famille des vers. Enfin, voilà. Oh là là, donc du coup j'ai tout ça là. Compliqué. Donc, l'embuscade, ça veut dire que mes vers vont eh bien, ils font une attaque de 3D. Je ne peux pas jouer de... Quand on n'est pas en embuscade, on ne peut pas jouer de carte riposte. Je crois qu'on ne peut pas jouer non plus de spécialité. Alors si, je peux jouer une carte, je peux jouer une spécialité. Donc pour la première attaque, elle va être annulée par la parade du voltigeur qui permet d'annuler les dégâts infligés au contact. Donc c'est bon. Par contre le deuxième, il inflige une attaque. Donc là j'ai 1, 2, 3. 3 dégâts, donc il faut que je défausse 3 cartes. Du coup ça va être celle-ci. Voilà. Ça va être celle-ci. Et
Je me demande si j'ai pas oublié de monter sur la piste de menace. Ah oui, mais non. Voilà, donc là maintenant c'est la phase de menace. Donc je monte d'un pion sur la piste. Et les monstres vont se déplacer. Donc là, ils ne se déplacent pas. Mais ils attaquent tous. Donc je commence par justement les suppos. Donc on a les vermiférés qui attaquent. Donc j'ai 2 dés. 2 dégâts. Et là du coup, le voltigeur perd ses 2 cartes, il est au tapis. Et je retourne ma carte, ma pièce sur la pile, sur la phase pile. Donc ça c'était l'attaque du premier, de la première vermine. Donc la deuxième elle va se déplacer vers les héros. Le héros le plus proche c'est lui. Aïe aïe aïe, je crois que j'ai très mal joué 1. J'ai laissé lui tout seul et là il y a un enchaînement terrible. 1, 2, donc je peux jouer une réponse. Ouais, donc je vais jouer celle-là. Donc 4 dés, c'est vraiment too much, mais je pense que cette partie est perdue. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Ensuite, bien, les suppos, les champions se déplacent. Donc 1, alors 1, 2, 3, 4. 1, 2, ouais, il n'y a pas photo. Il vient là. Et là, c'est le drame. Donc 3 dés d'attaque. 1 dégât, ah, ça va. Deuxième qui se déplace, 1, 2, il fait une attaque. 1, 2. Ah oui, j'ai oublié lui aussi. J'ai oublié de le faire avancer lui. Donc 1, 2 et 1. Le chien, il attaque également, il a 2 dés d'attaque. Ah non, il n'est même pas obligé de se déplacer puisqu'il a une portée de 1. 1 dégât. Ok. Les rats. Alors les rats, eux, ils vont venir ici. Donc 1 et 2. Du coup, Maxine peut réagir. Même pas. Elle va laisser l'artificier encaisser les coups. Donc les rats, c'est 2 dés. 3 dégâts. Oh là 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 là. Terrible. Bon, voilà, 3 dégâts ici. Pourquoi j'ai pas au jeu? Ouais. Là j'ai... C'est un enchaînement. Mince. Très très mauvais enchaînement. 1, 2. Un déplacement supplémentaire. Bon là cette fois-ci Maxime ne va pas se laisser faire. Ce qu'il y a c'est qu'elle n'a pas des super cartes. Hein. C'est ça qui est chiant. Bon on va faire un swing de la crosse. Donc c'est 6 dés. C'est une réponse c'est une attaque d'une réponse tactique. Donc c'est un peu dommage hein, de gaspiller une carte comme ça. Bon voilà. 1, 2, 3. Ouais ok c'est bon. Est-ce que c'est bon d'ailleurs? Oui, c'est bon. Donc voilà, et j'ai le marcheur qui me reste activé. Le marcheur qui lui, il a un seul point de déplacement. Donc il va faire 1. Je lance le dé. Aïe aïe aïe, il fait un déplacement supplémentaire. Il vient ici. Il attaque. Deux dés. Mon tireur d'élite n'a plus de cartes. 2 dégâts, il est au tapis. La partie est perdue. Voilà,
Eh bien, là vous venez de voir. Alors, ce scénario, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai réussi, je crois 3 fois. Et j'ai eu un échec. Non, j'ai réussi 2 fois et j'ai eu un échec. Bon, ben là, c'est le deuxième échec. Donc 2 victoires, 2 défaites. Voilà, là, il y a vraiment eu un enchaînement très compliqué. Vous voyez, ça a basculé très très vite sur la fin. Mais voilà, donc c'était vraiment une partie qui m'a bien plu. J'espère que ça vous a plu aussi. Je pourrai refaire dans le futur une nouvelle partie. Et donc je vous dis à très bientôt. Bon, pour faire une petite conclusion, là on voit que ça a basculé très très vite. Donc en fait dans ce jeu, on voit que si à des moments on se disperse au mauvais moment, quand l'alignement des planètes n'est pas avec vous, ça peut aller très vite. Donc là on voit qu'en effet j'avais envoyé Shadow tout seul fouiller dans cette pièce. J'aurais dû, étant donné que j'ai déjà joué la mission, j'aurais dû me douter que la dernière carte découverte qui restait à découvrir, c'était celle-ci, schéma ésotérique, dans laquelle il y avait des embuscades. Et donc j'aurais peut-être dû assurer un peu le coup, sachant qu'en plus, sur la piste de menace, j'en étais pas très très loin, j'étais à la moitié à peu près, j'étais pas encore au feu, quoi. Il me restait encore 2 cartes imprévues à piocher. En plus, voilà, j'ai laissé le tireur d'élite tout seul dans cette zone. Donc j'ai pris quelques risques. Et donc le fait que cette carte nous fasse 2 embuscades, puis déclenche, comme on avait validé cet objectif, qui était sur la cime, nous fasse apparaître donc Rémi Gordon, notre fameux Rémi Gordon, en fait, qui est lui, dans sa version non transformée, mais le voici une fois qu'il a flirté avec les forces du mal. Et bien du coup ça nous a généré donc des bêtes sur la même zone de l'embuscade. Et d'autre part, ce qui s'est passé là, j'ai raté tout à l'heure, mais en fait le champion, le marcheur, était doté de 2 points de déplacement. Donc même si le marcheur, à cause de la carte voilà, musclée, à cause de cette carte imprévue, voilà, la vitesse des champions augmente de 1, donc de toute façon, voilà, le marcheur, le voici, on voit qu'il a qu'un seul point de déplacement. Donc en fait, il venait d'ici, normalement il aurait dû s'arrêter dans cette zone, s'il n'y avait pas eu cette carte imprévue. J'ai oublié d'ailleurs souvent de le faire, jouer la carte, le pouvoir de Folklore Minsk, qui dit qu'une fois par ronde, on peut changer le dé d'activation à un résultat vierge. Quand j'ai joué le monstre, j'ai fait un déplacement, donc j'aurais pu très bien le transformer en phase vierge et rester sur cette case, mais comme il y avait donc cette carte d'imprévu qui fait que les champions augmentent leur vitesse de 1, de toute façon il serait arrivé sur la case du tireur d'élite pour l'attaquer. Donc là, voilà, il y a eu un alignement des planètes qui a fait que c'était difficile de s'en sortir. Mais voilà, ce jeu, je l'adore parce que je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est très réussi parce qu'il est bien équilibré en termes de difficulté. Et il faut, voilà, c'est pas un jeu où on va dézinguer à tout va du monstre. Il faut y aller doucement, saisir les opportunités quand elles se présentent, ne pas prendre trop de risques, et puis des fois se laisser attaquer, laisser venir les monstres des fois sur soi pour qu'ils ne respawnent pas dans des endroits où on souhaite aller par la suite. Voilà, il y a vraiment une combinaison de choses très très intéressantes dans ce jeu, je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Voilà, c'est un jeu que je garde dans ma collection sans problème. Voilà, puis cette base de gestion de main en tant que point de vie, ça c'est bien, hein, ça rappelle donc Gears of War. Voilà, mais en plus développé, hein. C'est Gears of War un peu plus développé, même si Gears of War tourne très bien, hein, il a vraiment beaucoup de qualité. On en parle encore 10 ans après de ce jeu, mais voilà, ce sont des bons basiques. Voilà, donc j'en termine là-dessus. Je pourrais peut-être refaire une mission sur... voilà, soit la refaire, soit une autre mission, vous me direz. Si je trouve le temps, bien sûr, en ce moment c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bien profiter de tous vos jeux. Voilà, ciao!